2 coups de pinceau, trempés dans un mélange à base de café. Il faut dire que le café en elle-même est une matière qui est assez originale et la teinte du café est vraiment impressionnante. Donc déjà, j'ai utilisé cette teinte-là depuis que j'étais au lycée et après j'ai essayé d'y travailler et d'en faire une matière qu'on peut utiliser dans la peinture parce qu'au départ c'était un peu compliqué. Donc il fallait faire des recherches pour savoir à quel moment il faut doser le café de sorte que ça puisse tenir sur une toile, un peu comme la Joconde qu'on a aujourd'hui qui est très célèbre. Donc il faudrait qu'il y ait au moins cet aspect-là pour pouvoir satisfaire celui J'ai de la poudre de cacao que je conserve ici. Il n'y a pas de sucre, rien, c'est juste la poudre que j'utilise. Ce sont des fèves de cacao bien séchées qui sont broyées et c'est avec ça que je travaille. Et ici, la plupart du temps, je récupère ces graines de café avec mes parents qui sont agriculteurs. Ça, c'est mon père qui m'envoie ces graines de café à chaque fois que je lui en demande. Voilà, donc c'est moi-même qui fais la torréfaction et puis j'essaie de trouver la teinte qui va avec. Je l'achète directement aussi dans le commerce, déjà fait. Voilà, tout est déjà fait ici que j'utilise. Voilà. Et il y en a d'autres aussi que je trouve dans le commerce qui sont un peu plus rapides à utiliser. Donc là, j'ai déjà mon mélange de café. Voilà. Donc là, il y a du café, il y a de la colle, il y a d'autres liens qui me permettent de fixer durablement le tableau parce que la colle seule ne suffit pas. Et a priori, tous ces éléments-là sont naturels. 2015 fut l'année où tout a commencé. Il nous raconte. Déjà au lycée, on utilisait, comme je disais tantôt, on utilisait le café pour réaliser des œuvres. Et c'était juste des petites touches qu'on utilisait juste pour avoir la teinte qu'on n'arrivait pas à trouver avec la peinture normale, l'acrylique normale. Du coup, j'ai utilisé cette teinte-là pour faire une œuvre très grande pour voir ce que ça allait donner en fait. Et je l'avais fait le jour de mon master et Dieu merci, le jury a apprécié. Et depuis lors, je suis resté à apprendre, à savoir comment fixer, comment travailler le café pour que ça puisse durer sur une toile, etc. Et aussi, il y a l'aspect familial aussi parce que j'ai grandi dans une famille où mon père et ma mère sont des consommateurs de café. Pareil pour nous aussi. Donc, on a grandi dans cet univers-là. C'est avec ça que toute la famille, chaque soir, on se retrouve, on prépare le café, on consomme ensemble, on discute, chacun parle de sa journée, on parle de certaines personnes. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, le béret, c'est-à-dire on raconte, on parle des choses des gens, etc. Donc, c'est cette ambiance-là qui m'a beaucoup marqué et je me suis dit que ça allait être quand même intéressant de pouvoir garder ça dans l'aspect artistique, dans mon domaine d'activité. Donc, dès que j'ai commencé à travailler sur le café, je me suis dit, bon, là, il faudrait que j'utilise cette façon de vivre, cette joie que j'ai partagée depuis mon enfance,
que je transporte dans mes œuvres en fait. Ici nous avons des séries de portraits. Voilà, ça c'est purement café et cacao. Et c'est avec ce type de portrait-là que j'ai commencé, que j'ai démarré au départ. Parce que quand j'ai quitté l'école, j'ai fait la communication. Après la peinture, j'ai fait la communication pour être polyvalent. Et c'est dans ces formats-là que j'ai commencé à peindre au café. Et pour me démarquer des autres artistes, pour pouvoir aller plus vite en matière de communication, j'ai préféré réaliser des portraits des personnes célèbres et aller les rencontrer et leur remettre le portrait. Et c'est en ce moment que, à chaque fois que je faisais les photos avec eux, je publiais, c'est de là que tout est parti. Mais l'œuvre qui m'a beaucoup... le moment qui m'a fait exploser sur la toile, c'était ma rencontre avec Papa Wemba. C'était le 22 avril 1996 sur une chaîne de télé, la chaîne télé nationale. C'était une émission de midi où il était là, il était présent. J'avais réalisé le portrait de sa mère dans ce style-là et je lui ai remis. Quand je l'ai remis, bon, il y avait plein d'émotions. Après, les gens m'ont encouragé, tout ça. Et lui-même, il avait demandé à ce qu'on se rencontre à son hôtel, je crois, le dimanche. Et malheureusement, il est mort il est décédé dans la nuit du samedi. Donc, à partir de là, l'émission a été rediffusée en boucle pendant plusieurs jours et les gens me voyaient à chaque fois. L'artiste nous parle de sa technique. Arboki, une technique qu'il a baptisée et il nous explique. Arboki, c'est le nom du premier vendeur de café de rue à Abidjan. Arboki, ce sont les cafés, ce sont les étalages qu'on a l'habitude de voir dans les rues où le gars il vend du café, il vend du pain et généralement ce sont les travailleurs qui vendent pour leur petit déjeuner, d'autres pour le déjeuner ou d'autres pour le dîner, carrément. Et c'est dans ces lieux-là que les gens se rencontrent pour parler de politique, pour parler de leur famille, pour parler de leurs enfants, pour parler de leur vie, chercher des solutions, donner aussi des solutions aux autres. Et chacun parle on parle de tout et de rien en fait. Et c'est ce petit côté-là qui m'a beaucoup plus parlé quand je créais ce concept-là. Je me suis dit, bon, voilà quelque chose qui va me permettre de pouvoir m'exprimer. Vu qu'un artiste, sa particularité ou son âme pour son expression, c'est son pinceau ou c'est ce qu'il donne à son public. Du coup, Arboki était quelque chose de plus fort pour moi en fait. Parler de tout et de rien dans ce que c'est aussi mon quotidien. Tout ce que je peins, c'est mon quotidien. Morceau par morceau, l'artiste se détache des contraintes, brise les règles et crée son propre langage visuel, intrigant et émouvant. Dire vraiment qu'on a une source d'inspiration fixe, c'est un peu délicat. Bon, moi personnellement, je peins en fonction de mes émotions en fait. Par exemple, pour laquelle il y a des toiles où elles sont un peu plus sombres, mais on sent plus de joie. Il y a des toiles qui sont plus gaies, avec beaucoup plus de couleurs. Mais en même temps, on a le visage où l'expression du visage qui est un peu, comment dire, soit la personne est mécontente ou la personne est un peu triste. Donc ça dépend. Chaque fois, il y a beaucoup de choses. Ça dépend. Souvent, j'écoute de la musique. Souvent, je suis sur Internet. Je regarde ce qui se dit sur la toile.
Après aussi, j'aime beaucoup rester avec des gens, discuter avec des gens. Souvent, en discutant avec quelqu'un, tu peux avoir des idées. Donc, c'est tout ça en fait. Bon, souvent, il m'arrive de peindre 10 toiles par jour. Souvent, je peux prendre plus de 2 mois sur une toile. Souvent, je peux prendre 3 mois sur une toile. Ça dépend. Ça dépend. Donc, chaque toile a une histoire. Du coup, il faut prendre le temps aussi de connaître l'histoire de la toile. Il faut accomplir le tout avant de pouvoir l'exposer. Donc, l'histoire de cette toile-là n'est pas pareille que l'autre. Donc, celle-là, je peux la finir aujourd'hui. Et celle-là, elle peut durer peut-être 1 mois, 2 mois. Ça va dépendre de l'inspiration et de ce que je vais apporter en plus. Mister Café se considère comme engagé, car il utilise son art comme exutoire. Sa dernière série de tableaux, Pression-Dépression, en est l'exemple. Oui, pression-dépression. En fait, pression, c'était pour parler de la pression quotidienne. Parler de la pression quotidienne, nos pressions au travail, en famille, voilà, nos pressions quotidiennes. Et dépression, c'est dépression, sortie de la pression en fait. Donc, j'expose le problème et je trouve la solution en même temps à travers mes œuvres. Chaque vacances, quand je vais en famille, quand je vais voir mes parents, bon, je vois que c'est vrai que le café, le cacao se vend à l'échelle internationale. Nous sommes premiers mondialement et tout, mais ceux-mêmes qui produisent le café n'arrivent même pas à s'acheter une boîte de café ou même s'acheter, c'est pas, une tablette de chocolat. Et c'est vraiment triste en fait. C'est vraiment triste. Après, je me dis, certainement, il y a un problème, il y a forcément un problème. Et il faudrait que cela soit revu. Parce que c'est pas du tout intéressant de voir des personnes même qui produisent le café, le cacao, mais qui sont en train de souffrir en fait. Fait citoyen à l'honneur par le gouvernement ivoirien, le plasticien couleur café rêve de devenir un peintre incontournable et travaille aussi pour la préservation de l'environnement. Et là, j'ai commencé à récolter des capsules de café. C'est vrai qu'on travaille, on consomme le café et tout, mais il faut penser aussi à l'environnement. Du coup, j'ai commencé à récupérer des stocks de café que je prends dans des bureaux. Je récupère dans des bureaux, dans des hôtels, etc. Et il y a certains amis aussi qui me font des colis. Qui m'envoient. Voilà, donc voici. Ça, ce sont des capsules de café que je recycle. Donc, voilà. Donc déjà, j'utilise le café qui est à l'intérieur. Ça me permet déjà de faire des économies. Donc, j'ai le café à l'intérieur que j'utilise pour mes toiles. Et j'ai l'aluminium aussi que j'utilise dans mes installations, sculptures, peintures et autres. Donc, les prochaines expositions à venir, il y aura une présentation de ces différentes œuvres-là. On donne beaucoup de joie, on essaie de parler des autres. Dans nos différentes toiles, on essaie de donner de la joie et tout. Mais il faut quand même penser à garder ce que nos parents nous ont légué. Nous aurons aussi des enfants, du coup il faut leur laisser aussi quelque chose de bon. Ses performances publiques font parler de lui. Les amoureux de l'art sont de plus en plus nombreux à se procurer des tableaux signés Abbé.